Je tiens vraiment à les remercier à travers Community pour leur temps, leur énergie et leur passion musicale. Alors, faites un max de bruit pour Donda. J'ai commencé la musique quand j'avais 3 ans, j'ai grandi dans une chorale de gospel, j'ai commencé à chanter avec mes soeurs et ma mère et depuis que je Très belle performance, hein. Sérieux, t'as kiffé au Melting Crew, franchement j'ai grave kiffé, le public a grave kiffé. Asnat, comment on peut te retrouver un peu pour prendre contact avec toi? Alors franchement, je suis disponible surtout, vous avez tous mes réseaux sociaux, premièrement YouTube, donc le Asnat, et d'ailleurs il y a mon premier titre qui est dehors qui s'appelle Trop dedans. En tout cas, j'ai un dernier message à vous faire passer. On fait ça pour Juju et on l'oubliera jamais. Des gros guillemets, le traumatiseur. Pourquoi on t'appelle le traumatiseur? Simplement parce que je traumatise en chantant. Mon bébé, dis-moi qui est ton bébé. C'était mon premier vrai show en tant qu'artiste, vu que ça fait seulement 1 an. Du coup, ça fait plaisir. J'étais un peu stressé au début, mais ça, sur scène, ça allait. Vas-y. C'est bon. Donc ton prochain, ton single est maintenant disponible, Vacuum, sur, Sur toutes les plateformes. le clip a déjà été fait. Bonjour, je m'appelle Tifana Daya, j'ai 20 ans et je suis la Miss Togo France Diaspora 2020. Et du coup, je suis très... Comment tu t'appelles? Teresa, on a vu Teresa, comment tu t'es déchaînée. D'où est venu ce goût, cette passion pour la danse dès ce jeune âge? Comment? C'est venu en un coup comme ça. C'est venu en un coup? Oui. Là, t'as quel âge? J'ai 10 ans. T'as 10 ans, tu danses comme ça? T'as vu plutôt, récemment en collaboration avec Fally Ipupa. Ouais. Comment a été cette collaboration? Comment ça s'est fait? Bah écoute, déjà c'est un artiste que je suis depuis plus jeune et puis de fond en comble en fait. J'avais déjà fait une tournée de danse avec lui plus tôt et après je me suis lancé dans une carrière solo. Dans la feuille, ça veut dire quoi dans la feuille? Il y a feuille. Il y a feuille, C'est les petits. ça veut dire que tout est bon là. Voilà, c'est un mode noussia en ivoirien. Est-ce que vous pouvez nous faire... ses origines. Hey, faites-nous du coup une danse, il y a feuille. Après moi je reviens. C'est fini. Je pense qu'il n'y a jamais de frontière pour véhiculer un message venant de la part de Dieu. Et notre passage toujours au Melting Crew, c'est toujours pour véhiculer l'évangélisation par la grâce de Dieu. Voilà, peu importe le mélange qu'il peut avoir, mais nous on vient, on fait notre part et toute la gloire à Dieu. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. DS Champagne de luxe, le partenaire pour des bulles de qualité. DS Champagne luxueux de Paris, Dédé Samba. Bonjour ou bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous allez suivre ce reportage. Nous sommes à la 10e édition du Melting Crew où vous allez donc retrouver tous vos artistes préférés qui ont été cités sur les affiches. Alors, ici c'est bel et bien moi, Lydie Bompaka, aka Joyce Lydie, la présentatrice du moment. Je vais donc vous guider, vous accompagner tout au long de cette 10e édition des Melting Crew en côtoyant des artistes du moment, notamment Braco Fernandez, Mercis Elonga et à ce qu'il paraît, il y aurait aussi Roga Roga, l'artiste musicien congolais du moment qui va donc vous régaler.
je vous prie de suivre cet événement comme il se doit. Prenez un thé, un café, bon, puisqu'il fait chaud, prenez une boisson bien rafraîchissante, vin, champagne, bière, jus non alcoolisé, et on se dit à tout de suite. Avec laquelle on est monté, j'ai peur de commencer à citer les noms et en oublier. Mais en tout cas, je tiens vraiment à les remercier à travers Congo Mokili pour leur temps, leur énergie et leur passion musicale. Donc voilà. Alors tout le monde, allez donc écouter toutes les musiques de Tchesco sur toutes les plateformes légales de téléchargement. Donc n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, c'est à écouter, à réécouter et à faire écouter. C'est ça, à consommer sans modération. À consommer sans modération en tout cas. Merci beaucoup Tchesco. Le rendez-vous est donc pris pour le prochain projet. La rentrée. À la rentrée. D'accord. Mais de toute façon, je vous appellerai, vous tienne, Anelka, Ado. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, faites un max de bruit pour Donda. Alors Donda, vous avez fait une performance mais incroyable. Mais d'où vient ce talent? Waouh, j'ai commencé la musique quand j'avais 3 ans, j'ai grandi dans une chorale de gospel, j'ai commencé à chanter avec mes soeurs et ma mère et depuis que j'ai découvert la musique, je la lâche pas quoi. Alors Donda, une question un peu que le public se demande, c'est pourquoi vous avez voulu chanter en anglais, plutôt qu'en lingala ou en français, puisque vous êtes francophone, lingalophone un peu. Ouais. Alors pour être honnête, comme je disais, j'ai évolué avec ma mère et ma soeur dans le gospel, et le gospel c'est des chansons en anglais, des musiques américaines, et je trouve que les Américains, ils ont, tout comme les Français et les Congolais, ils ont cette culture de la musique, et j'adore regarder les BET Awards, les Grammy Awards, toutes les grandes cérémonies, et donc du coup, voilà, tout simplement j'ai voulu faire comme eux. Et pourquoi avoir chanté Over Me? Qu'est-ce que signifie Over Me? Over Me, ça veut dire You Got the Power Over Me. Ça veut dire, c'est une chanson que j'ai faite, qui est sortie d'ailleurs vendredi dernier, Et cette chanson, elle parle d'une relation toxique dans laquelle une personne avait une emprise sur moi, et je suis en train de chanter, danser, You Got the Power Over Me, voilà. Et à quand le prochain projet après Over Me du coup? Le prochain projet il sort en octobre. D'accord. Donc Over Me c'était un single qui était en prévision de l'EP. Et voilà, j'ai hâte de le sortir. Là, Over Me, c'est une chanson un peu afro-pop et de chansons pop, R&B. En fait, je suis influencé par plein de choses et j'aimerais trop vous le présenter du coup. Alors, on a hâte d'accueillir comme il se doit ce prochain projet. Merci. Avec plaisir, avec un max de bruit, s'il vous Et juste une chose, j'aimerais remercier l'équipe qui est là. Ils ont travaillé comme des malades depuis plusieurs mois. Donc les gars, merci, ils ont fait un travail fou. Enfin, on dit Donda, une performance, je ne sais plus quel mot tu as utilisé, mais c'est toutes ces personnes-là qui ont fait que... C'est grâce à eux que vous cette performance était possible. Alors on dit un grand merci à toute l'équipe et nous vous souhaitons de la part de Congo Mokili, dans le cadre de l'émission Brainstorming, le meilleur pour l'avenir. Un grand max de bruit pour vous-même. Bonjour Asnad, comment tu vas? Oui, ça va et toi? Moi, ça va. Très belle performance Sérieux, t'as kiffé? au Melting Crew, franchement j'ai grave kiffé, le public a grave kiffé. Asnad, comment on peut te retrouver un peu pour prendre contact avec toi? Alors franchement je suis disponible surtout, vous avez tous mes réseaux sociaux, premièrement YouTube, donc le Asnad, et d'ailleurs il y a mon premier titre qui est dehors qui s'appelle Trop Dedans, qui vient d'être produit justement par ma maison de production Platinum Corp. Après vous pouvez me trouver sur tous les réseaux, Instagram, Snapchat, TikTok, sous le nom de Asnad Dos Santos. Asnad Dos Santos, voilà. Tout simplement. Alors, Asnad, qu'est-ce que ça vous a fait de prester sur scène aujourd'hui? Ça fait un grand bien. On appréhende toujours. J'ai beaucoup appréhendé, mais quand j'ai vu que le public il était super adhérent et il était super bienveillant, ça m'a tout de suite rassurée. Et franchement, ça m'a fait super plaisir et j'espère le refaire. C'est trop bien. Vous espérez le refaire. Et quels sont les prochains projets à venir? Alors là, je suis en préparation de mon premier EP. Je ne peux pas vous donner encore de date précise, mais c'est en préparation. On a bien avancé dessus. Et tout ce que je peux dire, c'est que le titre Trop Dedans, toutes les plateformes de streaming, ça vient il y a 2 jours, il faut aller streamer fort.
Et il y a aussi mon son Température que vous avez pu retrouver sur scène, qui est toujours disponible. N'hésitez pas à les streamer. Et mon projet, il arrive bientôt tout simplement. Donc n'hésitez pas à écouter la musique d'Asnat, danser, à écouter, à faire écouter et à réécouter. Asnat, A-S-N-A-T-H, faut pas se tromper. Hein. Et Yokani. Voilà. Mouah, bisous. Donc chers tous, nous voici maintenant avec Ayaba, la danseuse du moment. Bonjour Ayaba, comment tu vas? Ça va et toi? Alors la prestation, on a vu la prestation, comment ça s'est passé? Comment ont été les préparatifs de cet événement? Je vais pas vous mentir, hein, ça a été fast life, mais on a su gérer les choses. Et vu que on est un peu des gens professionnels, ça veut dire que toutes les choses elles sont carrées. Et franchement, on a kiffé le moment. Vous avez kiffé le moment. Comment on peut te contacter? Parce qu'on voit que tu es danseuse professionnelle. Hein. Pour les événements, mariages, comment on fait? On peut contacter sur Instagram. Mon Instagram, tu peux directement écrire Ayaba, tu peux me voir directement. Par mail, aishakamara7519 gmail.com. Bien sûr. Un numéro de téléphone, comme ça les gens pourront... Mon téléphone il bug, j'ai même pas de réseau. En tout cas, j'ai un dernier message à vous faire passer. On fait ça pour Juju et on l'oubliera jamais. Des gros bisous chez vous à la vie. Alors, chers tous, nous voici maintenant avec Segra Karl. On l'appelle le traumatiseur. Pourquoi on t'appelle le traumatiseur? Simplement parce que je traumatise en chantant. Comment ça, tu traumatises en chantant? Chante-nous un truc là qui montre que tu traumatises. Comme ça, tu vas un peu traumatiser nos chers tous. Hein. Mon bébé, mon bébé, dis-moi qui est ton bébé. Naleli, kumbakanga na loli. Mon bébé, qui est ton bébé? C'est quoi lola yo okenda lola non biso to moni lola ngote. Ça dépend biso tout le rado comme lola. So comme lola c'est bon. Mais tu dis qu'elle était déjà amenée au paradis. Alors quel genre de paradis? Nous on veut savoir. Basi moto comme lola. Moi c'est azolo ba mobali qui a comme ça na lola. Ce que bino basi faut ba biso il faut que toye ba parce que non, c'est toi qui l'as chanté. Dis-nous c'est quoi ce paradis? On a envie de dans la chanson le sujet non, on veut aller au paradis hein. Le sujet c'est une femme, elle dit ngana lingaton okumbanga na lola. Hein? Ndango sili kaka okomisa kanga na lola. Quand il se fâche, il t'emmène au paradis. Après, moi aussi je me pose la même question, est-ce que c'est réel ce paradis ou c'est juste sur un toit, je sais pas. Bon, toi tu chantes un paradis quand même, tu n'es jamais allé quoi. Mais après moi je chante pas que pour moi. Je dis dans la chanson, le sujet c'est la femme qui loue un peu son mari, son chéri qui dit tu es mon bébé, voilà quoi, Ilombe. Ilombe, tu es un brave et tout ça là. Donc, et le titre de la chanson La chanson c'est Ilombe, c'est une chanson déjà qui date qui est une actualité, c'est-à-dire le next level, le prochain niveau, le niveau actuel. Le niveau actuel. Et en parlant un peu de niveau actuel, quel est le prochain niveau dans le level? Dans le level, vous aurez déjà dans le next level, vous avez des chansons comme l'original que j'ai joué tout à l'heure. J'ai fait mon entrée avec l'original et il y a eu Mon Loulou qui suit encore parce que vous savez la rumba, quand on parle de rumba c'est l'amour qui suit quoi, c'est-à-dire on voit tout de suite l'amour. Donc il y a Mon Loulou et à Belle et Bonne, en tout cas il y a 10 titres que des bonnes chansons. Moi personnellement je dis que c'est le meilleur album congolais et donc un condensé de belles mélodies, un album que je te recommande d'ailleurs, à moins que tu ne sois pas amoureuse, je sais pas. En tout cas, si tu es amoureuse, si tu aimes quelqu'un, vas-y, écoute Next Level. En tout cas, chacun trouve son compte. Chacun trouve son compte. Et comment retrouver vos comptes sur les réseaux sociaux? Et partager. En tout cas, vous ne serez pas déçus parce que quand on parle de la rumba, on parle de Segra Karl. Quand on parle de la rumba, on parle de Segra Karl. Ah bon, les vieux, là, on les met où? Les vieux de la rumba. Chaque chose a un temps. Vous verrez que si vous arrivez par exemple au Congo-Brazzaville, on parle de la rumba, il y a une figure en fait. Il y a quelqu'un, il y a un visage. Et donc tout de suite on vous parle du traumatiseur, tout simplement parce qu'il y a eu des gens, et en ce moment on parle, le nouveau maître s'appelle Segra Karl, c'est-à-dire il y a un maître de la rumba, et c'est pas une façon de me vanter, hein. En tout cas je vous explique tout simplement parce que voilà, il faut bien qu'on explique les choses, qu'on essaie de liker, commenter, partager, et je pense que vous ne serez pas déçus. Nous espérons ne pas être déçus. Est-ce que vous pensez à faire un concert quelque part? Bien sûr, je suis actuellement en France, j'ai eu un contact, je pense que ce serait déjà pour moi un honneur, parce qu'après 2 fois Melting Crew,
il y a un concert déjà qui s'annonce avec tout mon groupe parce que je vous annonce que j'ai un groupe. Donc eux aussi, ils vont quand même venir jouer et faire savoir, faire connaître leur talent aux gens de la France et tout. Donc on aura une date qu'on va annoncer d'ici là. Et donc ça sera peut-être une série de concerts, pourquoi pas une tournée européenne. Donc on va voir ça dans ce sens-là. Mais sinon, on est déjà en pourparlers pour un concert à Paris. Et déjà, j'en profite. Dès que vous aurez cette nouvelle, allez-y, achetez des tickets. Là, ça sera du lourd parce qu'on sera au grand complet. Nous serons au grand complet avec Congo Mokili, toujours à la page. Chers tous, on se retrouve tout de suite pour un nouvel artiste. Chers tous, nous voici maintenant avec Camer Life. On a dit le Camerounais qui bouge le... Ouais, comment tu vas? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Alors, quel sentiment ça t'a fait de présider devant un grand public comme ceci? C'était mon premier vrai show en tant qu'artiste, vu que ça fait seulement 1 an. Du coup, ça fait plaisir. J'étais un peu stressé au début, mais sur scène, ça allait. Sur scène, ça allait. Et là, on a vu que tu as sorti il y a 1 an, du coup, ton premier single intitulé Tout le quartier. Pourquoi Tout le quartier? Parce que moi, j'aime tout ce qui est en rapport avec le quartier, c'est-à-dire le naturel, l'ambiance, la simplicité. Donc voilà pourquoi j'ai décidé Tout le quartier. Et les gens, ils aimaient dire que je fais comme un gars du quartier. Comme un gars du quartier. Tout le quartier. Et en parlant un peu de ce quartier-là, comment tu trouves un peu la ville de Paris, enfin Île-de-France en général, du coup, pour un Camerounais? Elle est simple. Elle est simple. Tu préfères le... Ouais. Pourquoi? Ça dépend, il y a des trucs qui font que je préfère ici et d'autres qui font que je préfère... Comme quoi, par exemple? L'ambiance, la sociabilité, genre... C'est plus ici ou au Cameroun? Non, là-bas. Plus d'ambiance, plus sociable, machin. Ici, je dirais plus... Ici, je sais pas, peut-être les infrastructures, tout ça. C'est mieux. Et les chances qu'on a, plus de chances ici. C'est-à-dire plus de chance ici? Par rapport à l'école... Ça veut dire qu'au Cameroun, il n'y a pas de chance, du coup? C'est pas qu'il n'y a pas de chance, mais... C'est pas... Enfin, par exemple, ici, même si tu es quelqu'un qui n'est pas d'une famille forcément aisée, tu peux aller à l'école. Là-bas, il y a des complications par rapport à ça. Si quelqu'un n'est pas forcément aisé, il reste chez lui, il doit se battre comme ça. Et quelles sont tes ambitions pour le futur, humainement parlant? Humainement parlant, je sais pas. Et musicalement parlant, du coup? Là, je sors un prochain titre là. J'ai pas la date, mais bientôt. En tout cas cet été. Et qui est ton chanteur préféré? Fally. Fally, pourquoi Fally? Arafat, quand il était encore là, mais il n'est pas là. Il n'est plus là, paix à son âme. Et pourquoi Fally? Je peux pas dire, j'aime seulement. Tu aimes seulement. Tu peux nous faire un truc de Fally que tu aimes beaucoup? Entre nous. J'aime bien Service. On chante. Je connais pas les lignes. Voilà. Je connais pas les lignes, je veux pas déformer moi. Je veux pas déformer la langue, t'as bien fait, c'est ma langue. Hein. Sinon tu vas avoir de ça. Avec l'artiste Braco Fernandez que voici, ainsi que son groupe. Braco, bonjour. Bonjour, ça va. Comment tu vas? Moi ça va et toi? Ça a l'air de pas aller plutôt si ça va, alors fais-nous un petit son vite fait alors pour rentrer un peu. Chante-nous un truc à cappella vite fait. Qu'est-ce que j'ai chanté? Vas-y. Hey, yo. C'est bon. Donc ton prochain, ton single est maintenant disponible Vacuum sur le clip a déjà été fait. Donc allez tous sur la chaîne YouTube de Braco Fernandez. Et on a entendu dire que bientôt là c'est le Canada concert. Comment ça va se passer un peu? Bon, ça va bien se passer. Je vais aller par la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Je sais que je suis attendu là-bas. Et puis je vais remplir ce que j'ai à remplir et faire ce que j'ai à faire. Quoi. Tu vas faire ce que tu as à faire et c'est un concert, c'est quoi comme événement? On aimerait savoir. C'est un événement concernant le 30 juin, l'indépendance du Congo, donc au Canada. Ça sera à Laval.
puis voilà. Et ça sera quand du coup? Le 30 juin. Le 30 juin, l'équipe déjà. Oui, mais comme tu me demandes, je fais comme si... La date de là-bas, nous on veut savoir. Peut-être que les Français vont te suivre là-bas. Les Congolais de la diaspora, bah, Londres et tout non, ça. Bon, là, comme c'est là, c'est déjà passé. Mais on va me rebooker là-bas pour un autre événement autre que celle du 30 juin. D'accord, tu nous tiendras informés pour cet événement-là. Et quel sentiment ça t'a fait en fait de participer à un événement humanitaire comme celui-ci? Bah, comme c'est pas la première fois, ça me fait toujours de les faire, mais non, c'est bon. C'est pas la première fois en fait. Melting Crew, c'est quelque chose que j'ai regardé depuis enfant. Et la cause qui était derrière, ça m'a toujours sollicité. Et voilà pourquoi chaque année en fait j'accepte le rendez-vous. Chaque année tu acceptes le rendez-vous. Et à quand le prochain rendez-vous en featuring avec un artiste que le public aime un peu quoi? Pour l'instant il y a des surprises, je ne peux pas dévoiler. Mais sachez que le Dombolo à Paris, il revient. Le Dombolo il revient, mais un petit indice, qui sera cet artiste? Quel indice? Ça peut être une artiste féminine. Une artiste féminine. Très beau chulo. Seulement, c'est déjà beaucoup. Très beau chulo. Il faut nous dire. Moi j'ai dit Paris. Paris? Ouais, j'ai dit à Paris. Ah, la fille là? Je sais pas, en tout cas c'est une fille. C'est celle-là, de Belgique? Ah, moi j'ai dit Paris. Mais il faut nous dire Paris. Pas dit Bruxelles. On est quand même en Europe, quand on dit Paris, on voit toute l'Europe. Non, Paris, vraiment Paris. Paris, la France, Paris. C'est celle-là là. C'est peut-être celle-là. Voilà ta culotte à Mikoussé. Elle porte des culottes. Mais faut nous dire, regarde ici, pourquoi tu te caches? C'est qui la fille là? On veut savoir. Non, plus sérieusement, c'est une artiste féminine. Une artiste féminine. Ceux qui connaissent le Dombolo Paris vont savoir c'est qui. Dombolo Paris, vont savoir c'est qui. Ils vont savoir c'est qui. Son prénom commence par quoi? Son nom? Non. Et ceux qui la connaissent pas, comment vont-ils faire? Ils vont la connaître. Ou bien qu'ils attendent sûrement la surprise. C'est ça aussi. Et ça sortira quand du coup? Avant la fin de l'année ou... Normalement la surprise, on va la larguer pour la fin de l'année. Pour la fin de l'année. Ouais, c'est ça. Donc on a hâte. Est-ce que tes danseuses peuvent nous faire une petite démo vite fait s'il vous plaît? C'est un de votre intro. C'est bon les filles? Allez-y, je vous laisse là. Alors on vous laisse la place. Léger, hein. Hey. C'est grave quoi. Chalana auto quand même la torse. Hey, ça va nango. Malouka Moukez. Merci beaucoup à vous. On se dit à très bientôt. Et bon courage pour le Canada. Dédicace à tout le monde quoi.
Chers tous, tel que vous le savez, Brainstorming est une émission de culture, de divertissement et de l'information. Donc me voici maintenant avec nos superbes Miss et troisième dauphine, notamment ici, nous avons la Miss Togo 2020. Tiffen, enchantée. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. D'accord. Donc bonjour, je m'appelle Tiffen Adaya, j'ai 20 ans et je suis la Miss Togo France Diaspora 2020. Et du coup, je suis très enchantée de faire partie du Melty Award. Et du coup, ça me fait très plaisir d'être invitée. Ça vous fait très plaisir d'être invitée. Et à ma gauche, justement, j'ai notre troisième dauphine, Charlotte. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Bonjour, je m'appelle Charlotte Saubret, je suis la troisième dauphine Miss Togo France Diaspora, j'ai 20 ans et je suis vraiment heureuse d'être ici pour cette 10e édition. Alors Charlotte, qu'est-ce que ça vous a fait de participer à l'élection Miss Togo France 2022 ? Ça a été une très bonne expérience et je pense que c'est quelque chose à faire dans une vie. Et qu'est-ce que ça m'a fait ? Je me suis rendu compte de ma valeur, quoi. Voilà. Et quelles sont les causes pour lesquelles vous vous battez, pour le Togo en particulier ? Moi, je me bats pour les orphelins, parce que moi-même, je me suis adoptée. Du coup, cette cause me tient beaucoup à cœur. Alors, quelles sont les premières actions ? Là, on peut voir que Miss Togo n'est pas avec nous, parce que justement, elle est au Togo. Que sont-ils partis faire au Togo, plus précisément ? Ça, je sais. Même pas un petit mot, tu sais pas du tout ? Elle est allée prendre visite à sa famille. Voilà, passer du temps en famille. Passer du temps en famille. Et selon vous, là du coup je vais demander un peu à Tiffen, vous qui avez été Miss Togo 2020, quelle est la meilleure façon, la meilleure manière de développer le Togo culturellement, que ce soit aussi économiquement ? Alors moi, du coup, j'ai fait mon projet humanitaire l'année dernière, et, qui était aussi de venir en aide aux orphelins du Togo, parce que ça me tient vraiment à cœur. Et du coup, la meilleure façon dont j'ai été amenée à être avec eux, c'est de leur transmettre ma passion, qui est l'athlétisme. Et du coup, j'ai pu leur transmettre. Merci beaucoup à vous les filles. Et est-ce que vous avez des artistes chanteurs préférés ? Je commence par Charlotte. En vrai de vrai, non. Non. J'ai pas de préféré, c'est juste que je respecte beaucoup les artistes. Vous respectez les artistes pour ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a une chanson que vous aimez du coup en particulier Non. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit son, un petit a cappella d'une chanson en une langue togolaise, s'il vous plaît ? D'accord. Alors. D'accord. Alors, Tiffen, est-ce que vous pouvez nous chanter une chanson en l'une des langues togolaises, s'il vous plaît ? Malheureusement, moi non plus, je ne parle pas Mila. J'ai pas appris. Malheureusement, il serait important quand même d'apprendre la langue pour nous transmettre. Vous savez danser ? Alors, on va vous laisser danser. Moi, je m'éclipse. Hey! Hey! Yesuonia mega! Hey! Zoua! Kokenango! Tingala moke! Ah! Merci beaucoup, Charlotte! Merci beaucoup les filles pour ce merveilleux moment que nous venons de passer ensemble. Amusez-vous bien et on se dit à très vite pour les prochains événements à venir. C'est moi qui vous remercie. Alors chers tous, nous voici maintenant avec les aphrodisiaques faites Alors les aphrodisiaques, ça fait quoi d'être au Melting Crew ? Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et toi, comment tu t'appelles ? Teresa, on a vu Teresa, comment tu t'es déchaînée. D'où est venu ce goût, cette passion pour la danse dès ce jeune âge ? Comment ? C'est venu en un coup comme ça. C'est venu en un coup ? Là, t'as quel âge ? J'ai 10 ans. T'as 10 ans, tu danses comme ça ? Ah, non, fais-nous d'abord un petit truc là. Chers tous, comme je vous l'ai dit, donc notre chaîne est une chaîne de l'information, de divertissement et de la culture. Nous voici maintenant avec l'artiste Chesco. Bonjour Chesco. Salut Joy, ça va ? Ça va bien et toi ? Chic, toujours chic. Ah, toujours chic, Taka Bisoka. Voilà. Alors, quel sentiment ça t'a fait de participer à cet événement ? Comme d'hab, franchement ça fait toujours plaisir de monter sur scène, de chanter avec le public, de transmettre des émotions et de montrer qu'on est toujours apte. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et quel est le message que tu as voulu transmettre aujourd'hui sur scène ? Chasser la haine, inviter l'amour.
chasser la haine et inviter l'amour. Toujours dans cet amour, hein, on t'a vu plutôt récemment en collaboration avec Fally Ipupa. Ouais. Comment a été cette collaboration? Comment ça s'est fait? Bah écoute, déjà c'est un artiste que je suis depuis plus jeune et puis de fond en comble en fait. Hein. J'avais déjà fait une tournée de danse avec lui plus tôt et après je me suis lancé dans la carrière solo. Nos chemins se sont croisés. Tout à fait normalement. Voilà, normalement. On a entendu entre un vieux et son jeune frère. Ouais. Un vieux et son jeune frère, mais certains de vos jeunes frères disent qu'il est plutôt orgueilleux. Que penses-tu de lui? Non, bon après c'est pas moi de mettre un jugement sur la personne. Hein. Moi je pense que c'est quelqu'un d'humble et c'est juste qu'il est à un certain niveau. Donc peut-être il y a certaines choses que d'autres personnes ne captent pas. Je pense pas que c'est de l'orgueil, c'est juste que voilà, il a un certain statut et voilà. Et penses-tu être à son niveau justement? Non. Pourquoi non? Non, c'est des gens, on ne touche pas, c'est pas la même génération, c'est pas le même truc, ce serait vraiment irrespectueux de ma part de dire ça, mais en tout cas c'est un exemple à suivre en termes de performance, en termes de tout ce qu'il a accompli, donc en tout cas c'est le chemin qu'on vise. Voilà. Alors en parlant un peu de ta génération parmi les artistes musiciens et chanteurs, à qui tu te réfères dans ta génération? Dans ma génération, qui je me réfère? Je me réfère à moi. À toi-même? À toi-même, à moi-même. Pourquoi à toi-même? Mais pourquoi tu veux que je me réfère à quelqu'un d'autre? Mais on peut toujours prendre pour modèle l'un de nos confrères. Non, je respecte tout ce que tout le monde fait, que ce soit ancienne ou grande génération, mais mon modèle artistique, c'est moi-même. Ton modèle? L'artiste qui m'a inspiré, c'est Koffi Olomide et le Quartier Latin. Parmi les grands? Vraiment. Est-ce que tu peux nous chanter l'une des chansons du Quartier Latin en a cappella? Olingo nanga vraiment oyo ya monument baninga basepela ngai nalala pe na yoka rien. Et en ce moment on a un peu vu toujours dans ta génération que les artistes du MPR avaient un concert qui devait avoir lieu ce 8 juillet, mais malheureusement ce concert là a été annulé. Quelle est ta pensée à propos de cette annulation? Franchement je trouve ça que c'est vraiment dommage pour le groupe MPR, pour le message qu'ils prônent, parce que justement, à travers leur message, ils sont même plus combattants que les combattants qui sont sur place. Donc je trouve que c'est vraiment dommage, c'est une nouvelle génération d'artistes super talentueux. Donc c'est juste une nouvelle génération artistique, mais dans le talent, ils ont déjà beaucoup de bagages. Ils ont déjà beaucoup de bagages. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'une collaboration avec eux est certaine? On n'a pas eu la chance encore de se croiser, je peux pas. Alors dans ta génération, avec eux, pourrais-tu faire un featuring justement? Dans ma génération, avec qui je pourrais faire un featuring? Avec les frères qui sont montés avec moi sur scène. Là, il y avait Cliver, il y avait Jojo, il y avait Cheta, il y avait Boussole, il y avait Elder, les Raska. Nous, on est entre nous. On a besoin de visiblement personne. On a tout, un mec qui chante en haut, un mec qui chante en bas, des mecs qui rappent. Donc voilà, mais après je suis ouvert à tout featuring. Ça veut dire que en fait je suis pas fermé à faire des featuring, mais il n'y a pas quelqu'un, je me dis ah non, lui il faut que je fasse un feat avec lui. D'accord. Voilà. Roga Roga, ils ont joué, parce qu'ils vont jouer là aujourd'hui. Non, là on va couper dans le montage. Hein. Juste comme ça, tu vas dire un peu quel est ton avis, ils ont presté, t'en as pensé quoi? Tu vois un peu le délire ou pas? C'est bon? Allez, c'est bon? Et là on vient de voir que Roga Roga a presté avec son équipe. Quelle est ta pensée par rapport à cette prestation? Franchement, je dis la vérité, j'ai pas pu tout voir, mais derrière j'ai entendu le bagage musical et puis de toute façon Roga Roga il est plus à citer. Hein. Il est plus à citer. Récemment il était à Kinshasa, penses-tu qu'il fera un concert là-bas ou pas? À Kinshasa? J'espère, c'est normal. Hein, s'il fait un concert là-bas, tu vas y aller? Moi je suis en France. S'il m'invite, je viendrai avec plaisir. Et est-ce que tu as des projets à venir? Bien sûr. Comme bien sûr, mais je vais annoncer ça bien précisément. Mais en tout cas, le Melting Crew, c'était comme une alerte. Je viens récupérer tout ce qui m'est dû de droit. Et voilà. Qu'est-ce qui t'est dû de droit? La chicance. On voit que tu es chic, hein, en fait. Hein. On essaye, hein, je fais comme toi. Je savais que tu allais venir. Donc du coup, je me suis mis à ton diapason. Aïe, 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 aïe. Mon leader n'aime pas ça. Ah, je suis désolé, président, désolé. Alors, ça fait plaisir de passer ce moment d'événement, ce moment de bonne ambiance avec toi. En tout cas, moi, je vous
équipe, toute mon équipe avec laquelle on est monté. J'ai peur de commencer à citer les noms et en oublier. Mais en tout cas, je tiens vraiment à les remercier à travers Community pour leur temps, leur énergie et leur passion musicale. Donc voilà. Alors tout le monde, allez donc écouter toutes les musiques de Chesco sur toutes les plateformes légales de téléchargement. Donc n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, c'est à écouter, à réécouter et à faire écouter. C'est ça, à consommer sans modération. À consommer sans modération en tout cas. Merci beaucoup Chesco. Le rendez-vous est donc pris pour le prochain projet. La rentrée. À la rentrée. D'accord. Mais de toute façon, je vous appellerai, votre chaîne, Anelka, Ado. Dans cette bonne ambiance, nous sommes avec la team de MG Montana. Faites un max de bruit. Alors MG Montana, quel sentiment ça t'a fait de monter sur scène aujourd'hui? Plutôt calme, c'est en temps, dans la feuille. Dans la feuille, ça veut dire quoi dans la feuille? Il y a feuille. c'est bon, il y a feuille, c'est les petits. Ça veut dire que tout est bon là. Voilà, c'est un mode Noussia, en ivoirien. Est-ce que vous pouvez nous faire ses origines? Hey, faites-nous du coup une danse, il y a feuille. Après moi je reviens. C'est fini, Et là on vient de voir que vous avez sorti votre un son maintenant, le clip est disponible sur YouTube. Donc la semaine prochaine. Et comment les gens peuvent vous retrouver sur les réseaux sociaux? Le Maxi Boucan. Est-ce que vous pouvez un peu nous chanter la chanson du Maxi Boucan qui vous a fait connaître dans la jeunesse ici en Europe? La NASA de NASA. La NASA, c'est gâté. Peut-être c'est gâté. Comme toi, tiens, babou. Alors, ce cigare-là, vous le prenez vraiment? Tu le prends vraiment? Dès que les filles allument ça en tard. Alors, le Maxi Boucan, à quand le prochain featuring avec l'un des artistes de ta génération? Je fais pas fit. Tu fais pas fit? Non. Tu connais le groupe MPR? Tu connais pas le groupe MPR? KS Bloom, tu connais? Ça t'arrive aussi d'écouter la chanson, la musique chrétienne? Bien sûr. Chante une chanson. Non, il faut nous chanter une chanson de KS Bloom que tu connais, que tu aimes beaucoup. Ah oui, c'est Dieu qui a commencé. En plus, il est là aussi. Chante! C'est Dieu. C'est Dieu qui a commencé. Non, c'est Dieu qui a commencé. C'est lui qui va faire le miracle dans ma vie. C'est Dieu qui a commencé. C'est lui qui va faire le miracle dans ma vie. Hey! Allô! Merci beaucoup la team MG Montana. Passez un très bon week-end. Et on se dit à la prochaine pour les prochains. Un dernier mot. Adressez-vous à votre public. C'est qui le public? C'est le 225 qui joue. C'est Dieu qui est fort. Un petit mot, vous dites merci. Vous pouvez pas vous dire bonsoir à tous. Merci de nous avoir regardé. Chers tous, ici au Melting Crew, l'ambiance continue toujours. Nous voici maintenant toujours dans le cadre de la séquence brainstorming avec l'artiste gospel. On dit que Mokondi Nabango. Merci sœur Elonga. Bonjour prophète, pasteur, merci Elonga. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, à chaque édition, on vous voit toujours ici au Melting Crew. Yes. Pourquoi avez-vous toujours ce sentiment-là de vouloir participer à cet événement? Je pense qu'il n'y a jamais de frontières pour véhiculer un message venant de la part de Dieu. Et notre passage toujours au Melting Crew, c'est toujours pour véhiculer l'évangélisation par la grâce de Dieu. Voilà, peu importe le mélange qu'il peut avoir, mais nous on vient, on fait notre part et toute la gloire à Dieu. Et quel est le message que vous avez voulu apporter aujourd'hui sur scène? J'ai voulu aujourd'hui apporter le message de la joie. Peu importe ce que tu peux traverser dans ta vie, sois dans la joie parce que Dieu est toujours à tes côtés. Amen. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, il est toujours à tes côtés, donc sois dans la joie et sois fort, peu importe les situations que tu peux passer dans ta vie. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit acapella de l'une de vos chansons qui peut toucher un cœur en ce moment? Oui. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, na yebiete, na yebi, Jesus. A côté les mains, à ta moto suka, na bomo inanga, na yebiete, Jésus ale, salana yo, salana yo, salana
merci beaucoup, prophète Chantre, merci Selonga. Eh bien, nous savons que depuis presque un an maintenant, vous préparez un grand méga concert en Côte d'Ivoire, après déjà une tournée ici en Europe qui a commencé par la Suisse, quelques concerts déjà qu'on a pu participer ici à Paris. Comment vous préparez-vous pour ce grand concert en Afrique? On se prépare très bien, c'est vrai que depuis 2003, jusqu'à présent, j'ai beaucoup tourné européenne, vraiment partout par la grâce de Dieu en Europe. Maintenant, il est temps aussi d'aller servir Dieu en Afrique. Sois aussi béni par ce que Dieu a mis dans ma vie. Donc c'est simplement ça, on se prépare petit à petit, mais sûrement. Petit à petit, mais sûrement, et surtout avec votre groupe Arche de l'Éternel, vous êtes en pleine préparation de votre tout premier album. Alors, comment se passent les préparatifs pour cet album? Ça se passe très bien, c'est pas facile, mais toujours avec Dieu, on reste fort et toujours dans la persévérance. Et puis on persévère, et toute la gloire à Dieu. En tout cas, ça se passe très bien. Gloire à Dieu. Et est-ce que dans cet album, y aura-t-il un featuring avec un artiste ou une artiste, des artistes gospel que la jeunesse aime? Il y a vraiment des grandes surprises. Voilà, je pense que je pars en Côte d'Ivoire et vous savez, il y a qui là-bas comme groupe? Il y a mes sœurs qui sont là-bas. Je ne vais pas beaucoup parler, mais on se connaît mes sœurs. J'ai rien dit, mais toute la gloire à Dieu. Un petit indice, un petit avant-goût. Vraiment, Dieu parle. C'est ce que je peux dire en tout cas. Surprise. Surprise, gloire à Dieu, Dieu parle. Et est-ce que vous avez un dernier mot pour tous ceux qui nous suivent en ce moment dans le cadre de cette séquence? J'aimerais simplement dire à quelqu'un que Dieu te connaît et il ne t'abandonne pas, il est toujours avec toi. Et voilà ce que je peux dire en toi, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Dieu te connaît, il ne t'abandonne pas et il ne va jamais t'abandonner. Amen. Dieu te connaît. Merci beaucoup, prophète Chantre. Merci Selonga, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt pour le proto. Nous avons vu que vous avez reçu ce prix Melting Crew Awards. Qu'est-ce que ceci signifie pour vous? Vraiment, qu'est-ce que ceci signifie pour moi? Ça démontre simplement que notre Dieu est toujours à la hauteur. Amen. Notre Dieu est toujours, comme il dit dans sa parole, il est alpha et il est oméga. Dieu ne vient jamais en deuxième position, ou troisième ou quatrième, il est toujours en première position. Voilà pourquoi il faut toujours le mettre aussi en première position, afin que nos vies soient vraiment garanties par le Jésus-Christ. Donc ça montre simplement la grandeur de Dieu. Il est toujours au maximum. Il est toujours au maximum. Nous espérons vous revoir très prochainement dans ces genres d'événements et surtout dans votre méga concert dans la tournée africaine. Prochain projet. À vous, vraiment grande journaliste et toute l'équipe, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Nous le recevons. Merci.